Nigeria economic capital, Douala. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the midday bilingual newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculée Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Équinoxe Télévision. À peine sorti de prison, Mamadou Mota annonce que son combat se poursuit pour la libération du Cameroun. Il appelle ses camarades de parti à rester mobilisés pour le changement. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été libéré hier après près de 20 mois passés derrière les barreaux. Le film exclusif d'une libération dans ce reportage de Joël Essengue et de Guizot. À 1h05 que le vice-président du MRC, Mamadou Mota, a recouvré la liberté. Il est donc sorti de la prison de Kondengui et c'est au prix d'une traversée de la ville, un long cortège de véhicules qui s'est donc ébranlé au siège de Maître Méli, avocat principal du MRC, notamment de Maurice Kamto, son leader. Et ici, on peut voir que ce sont les effusions de joie qui sont partagées par le directoire du MRC. On a vu notamment Mamadou Mota avoir des accolades avec l'ensemble de ses camarades, le secrétaire général Christopher Ndong, Maître Méli lui-même, Maître Sim également, et puis Sa Majesté Bilois Efa. Bien entendu, les autres ouvriers du MRC sont également à l'œuvre, Mathieu Youbi, Okala et Bodé, qui sont présents au cours de cette sortie du président Mamadou Mota. C'est un soulagement pour le collectif parce qu'il a traversé des étapes très dures qu'ils ont qualifiées eux-mêmes au cours des audiences que nous avons suivies à la cour d'appel de la haie d'honneur de la torture. Après la traversée de la haie d'honneur de la torture, torture à la fois policière, torture administrative et torture judiciaire, il se trouve enfin libre. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice. Après l'escale au cabinet de Maître Méli, le président Mamadou Mota s'est déporté au domicile de Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Ce sont donc des retrouvailles chaleureuses qu'on a pu vivre entre ces deux personnalités, le président du MRC et son vice-président qui se sont retrouvés après une très longue séparation. C'est une joie que nous ne pouvons pas dissimuler, même si c'est une joie qui laisse ou qui garde un petit arrière-goût d'amertume parce qu'il sort en laissant derrière lui de nombreux autres camarades, amis politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais il est là et je pense que nous avons lieu de nous en réjouir. Le combat continue et soyez de véritables artisans. On note également la présence de nombreux militants du MRC qui sont venus acclamer le président Mamadou Mota au domicile de Maurice Kamto. Depuis Santa Barbara, au domicile de Maurice Kamto, Joël Essengue, Guizot, Équinoxe Télévision. Et en fait, société, un incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi au niveau de la rue Pau à Douala. Comme vous le voyez sur ces images, les flammes ont ravagé une maison d'habitation ainsi qu'une bonne partie du contenu d'une boutique de vente de pièces détachées automobiles. La prompte réaction des sapeurs-pompiers a permis de freiner la propagation des flammes. Selon les sapeurs-pompiers, le feu serait parti d'une maison d'habitation. Et plusieurs jours après le drame survenu à la falaise de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun, les familles des victimes, membres du gouvernement, se succèdent sur le lieu du drame, transformé en haut lieu de pèlerinage. Cependant, la société civile et l'opposition déplorent le manque de coordination de l'action gouvernementale pour anticiper sur des événements pareils. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem.
déjà une semaine qu'a eu lieu l'un des horribles hécatombes de la route au Cameroun. Une semaine et les rescapés de la tragédie de la falaise de Tchon demeurent pour certains sous soins à l'hôpital des districts de Tchon et ailleurs. Dernier bilan, nous avons actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées, mais qui sont hors du danger, parce qu'il s'agit de personnes qui étaient brûlées légèrement et qui sont sous soins. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Les 2 bébés sont hors du danger. Donc nous pensons que d'ici la fin de semaine, ils peuvent rentrer à la maison. Plusieurs jours après la survenue de ce drame, le lieu de l'accident est devenu un lieu de pèlerinage. Après les membres des familles des victimes qui y ont fait leur deuil, les membres du gouvernement y poursuivent leur balai. À Tours, Momozon de Dieu, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, le ministre du Transport, Massena Ngale-Bibé, Paul Atengandu de l'administration territoriale, ainsi que Malachi Menaouda de la santé sont allés se recueillir sur le site avant de se rendre pour certains au chevet des rescapés. Les parlementaires de la région de l'Ouest, eux aussi, ont procédé à ce rite avant d'apporter leur contribution au miraculé. Nous avons commencé par les hôpitaux où les rescapés sont internés. Nous sommes maintenant sur ce site pour voir l'horreur, pour voir cette tragédie. Nous sommes touchés, nous sommes tous concernés. Les députés de l'Ouest expriment tout leur engagement à soutenir les familles. Nous l'avons commencé et nous allons continuer auprès du gouvernement de la République pour que les mesures soient prises afin que ce genre d'horreur ne se répète plus. Des descentes dissérées qui ne passent pas inaperçues pour certains membres de l'opposition qui décrient l'action non coordonnée, le manque de promptitude de la part de ces membres du gouvernement. Un ministre arrive aujourd'hui, puis un autre demain, puis un autre après-demain, et on nous a annoncé un autre qui arrive dans les jours qui suivent. Nous comprenons que c'est une action non concertée. Pour nous, la preuve que ce gouvernement n'est pas dirigé. On n'a pas vu ce qu'on devrait normalement attendre, c'est-à-dire que le gouvernement qui devrait envoyer soit son porte-parole, soit le chef du gouvernement, pourquoi pas après le chef de l'État lui-même. 3 jours après cet accident, c'est un balai de membres du gouvernement, chacun vient à son tour. Il ne touche pas le problème qui a poussé à ce que l'accident survienne. Ce bal de ministres traduit visiblement l'absence de coordination de l'action gouvernementale face à un drame aussi grave. Nous avons donc constaté que cette catastrophe aurait pu provoquer un conseil de cabinet. Le Premier ministre aurait pu, au lieu de laisser que ces ministres se baladent comme ça là, sur les lieux, sans aucune suite, le Premier ministre aurait pu convoquer un conseil de cabinet, d'autant plus que la catastrophe de la falaise de Tchang arrive après la catastrophe d'Indiki-Nimeki, qui a fait autant de morts. Donc, 2 drames d'une gravité extrême qui surviennent sur nos routes. En l'espace 2 mois, on n'a pas vu ces ministres faire des visites de condoléances dans les familles des victimes. Les familles des victimes sont en pleurs. Beaucoup n'ont pas encore vu les corps de leurs enfants ou de leurs parents. 53 morts au départ. Les chiffres sont passés à 55 pour cet accident survenu entre un bus de transport en commun et une camionnette transportant du carburant frélaté. S'en était subi un incendie. Hors de nos frontières à présent, pour la première fois depuis son élection, Joe Biden s'est exprimé à l'Afrique qu'il affiche son engagement à vouloir travailler d'un commun accord avec les dirigeants des pays africains. C'est ce qui s'est exprimé hier vendredi via un message vidéo à la veille du 34e sommet de l'Union africaine. Joe Biden s'est également promet une diplomatie renforcée pour résoudre les conflits qui secouent plusieurs pays d'Afrique et se dit optimiste quant à l'avenir des échanges commerciaux et même d'investissements avec le continent africain. On parle religion à présent. Une dizaine d'anciens d'église de la paroisse EEC de Deidou à Douala officiellement été installés dans leurs fonctions. Ils ont été appelés à faire régner l'amour et l'unité au sein de l'église. Reportage. Oui, que le Seigneur nous soit en aide. Par ces mots, ils s'engagent à s'investir davantage au service de l'église.
Ils sont une dizaine, les fidèles de la paroisse de Nudedo de l'église évangélique du Cameroun installée ce dimanche comme ancien d'église. Le révérend Daniel Kwamenye, qui procède au rituel de circonstance, a souligné à grands traits les particularités de ce statut consacré à l'EEC. Vous travaillerez à faire régner l'amour fraternel et à maintenir l'unité de l'église, une unité qui est même déjà mise en cause maintenant. Vous garderez les secrets qui vous sont confiés. Ils ont été élus il y a environ 6 mois pour porter encore plus haut les couleurs de l'église évangélique du Cameroun dans sa paroisse de Nudedo. Leur mission, accompagner le pasteur dans l'accomplissement de son ministère, assurer l'encadrement des plus jeunes, entre autres. Je rends grâce à Dieu pour avoir nous sélectionnés pour être à son service et au service des autres. Je suis, mes collègues, dans la joie immense parce que servir Dieu et servir son peuple, c'est un grand devoir pour quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. L'installation de ces anciens d'église est en effet l'aboutissement d'un cheminement à la fois dense et passionnant, un parcours gradué pour chacun d'entre eux, passé par les étapes comme le culte d'enfants ou encore la chorale. Nous devons parler d'une seule voix, comme un seul homme. Une fois qu'une décision est prise, nous devons la porter d'un seul cœur et d'une même voix. La paroisse de Nudedo est l'une des principales du district de l'église évangélique du Cameroun de Dedo-Makepe. Elle est rattachée à la région synodale du Vaury-Centre. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Immaculée Fogg. Exactly, Nadiambu. Once more, good day and thanks for staying with us on the second part of the news in the English language. The commercial motorbike sector has been described by many Cameroonians as lawless due to the fact that most of these commercial bike riders hardly respect highway codes. We visited some major road junctions at the Carrefour Ajib neighborhood and in Bopi, where we saw a lot of commercial motorbike riders not respecting the highway code. Take a listen by watching this video. The high rate of fractures and fatal road accidents recorded in hospitals caused by commercial road riders in Cameroon is a major cause for concern. Crossing a road in Douala seems to be the most complicated activity for most pedestrians, given that a lot of those in the commercial motorbike sector hardly obey traffic rules, as they are always in a mad rush so as to meet up their daily target, thereby putting the lives of the population at risk. Ils se comportent comme des sauvages. Some bike riders behave like zombies. I think it is because some of them did not go to school. Many of them have to learn how to respect each other. If they do, then the sector will be organized. Non, l'État reste l'État. Par rapport au comportement des mototaxis. They are always in a mad rush and hardly respect road signals, causing congestion. Sometimes they are very rude. The government needs to address the sector. On devait les sensibiliser au point que même si un côté est bloqué, ils vont suivre leur côté. An activity which used to be a blessing given the fact that it has employed several Cameroonian youths has over time degenerated into a traffic nightmare for road users in Douala. Pedestrians are calling for urgent enforcement of traffic laws by the government. There are few jobs in Cameroon, but this sector was able to employ several Cameroonians. Many of them who decided to carry out the activity were frustrated, reason why some drive carelessly. C'est pas trop de leur faute, c'est aussi la mairie qui ne fait pas son travail. I blame some council workers that encourage reckless driving. Many of them continue receiving bribe. Some of these bike riders carry 3 persons at the same time. I know it is because they want to make ends meet, but they are putting people's lives at risk. Apart from the non-respect of the highway code, some bike riders are very rude towards passengers, as they tend to threaten or even challenge them for no good reason. Human life is sacred, so there is a need to protect it. Bike riders have an urge to respect highway rules and equally make the sector great.
And on to something else, as authorities gear up ahead of the celebration of the National Youth Day, ex-Boko Haram fighters in the Meri subdivision in the far north region of Cameroon were offered some electronic equipment which will enhance their productivity and the development of their locality. This was during the launching of the 2021 Youth Day activities by the Minister of Youth and Civic Education. Innocent Aze tells us more from Meri subdivision. Sewing machines, tricycles, computers and other electronics offered to youths and ex-Boko Haram fighters in Meri in the far north region of Cameroon. This is to empower them to be productive and develop their locality. Aujourd'hui, on a reçu le don du ministre de la Jeunesse. The donation from the Minister of Youth and Civic Education, they say, is very timely and imperative. Pour que j'augmente ma productivité et employer les jeunes au niveau local. They received the donations during a ceremony to launch the National Youth Week that also saw some educators sensitize parents to put school at the top and marriage at the bottom line. Young girls between the ages of 12 and 15 are sent into early marriages due to poverty instead of school. However, parents must strive and send their daughters to school. Je parle précisément de ma localité, Kouloum. To squeeze the neck of this phenomenon and other difficulties slowing development of this locality, the Meri municipality has also, during the ceremony, instituted a junior youth council charged with development contribution. Se mettre au service du développement de notre localité, pourquoi pas de notre pays. We will contribute to development of our locality, and why not Cameroon, and also nurture our younger ones to be development oriented and to become junior youth councillors like us. Et puis apporter au moins les moyens efficaces pour combattre certains fléaux. These youths who took oath before the minister immediately took up functions with hope to put in their best to change the face of their municipality, Meri. We now talk politics. The first vice president of the Cameroon Renaissance Movement political party regained his freedom yesterday morning. Mamadou Mota was jailed at the Koningui prison in Yaoundé since 2019 and was released few minutes after midnight on Friday, 5th of February. Details with Fomi Armstrong Sanda. Known for his critical stance against the Biya regime, Mamadou Mota was arrested in June 2018 in connection to his participation in the Cameroon Renaissance Movement's political party's nationwide protest demonstration. The protest that began shortly after the October 7, 2018 presidential election in Cameroon had as objective to denounce what the party qualified as an electoral hold-up. Arrested for taking part in the banned peaceful protest demonstration, Mamadou Mota was billed for a trial at the military court before the infamous 22nd of July 2019. On this day, inmates of the Yaoundé Central Prison, predominantly Anglophones, rose up against poor imprisonment conditions and long detentions without trial at the prison facility. A protest that will later go violent, culminating in the burning of some sections of the prison and injuries sustained by several inmates. Mamadou Mota and others are accused of masterminding the mutiny and later slammed a 2-year jail term on Monday, the 19th of September 2019, for group rebellion and 2 other charges. Mamadou Mota, speaking after the court decision, said his jail sentence was purely political. He will finally be freed of 2 other charges and his sentence reduced to 18 months, a prison term which he duly served till Friday, February 5th, 2021, when he left the premises of the Koningui Maximum Security Prison in Yaoundé.
His lawyer, Barrister Emmanuel Sim, who doubles as the third national president of the CRM political party, says the legal battle of the CRM party will not end with the release of first national vice president, Mamadou Mota. He notes that close to 150 CRM party supporters are still being detained in Douala, Yaoundé. We now leave politics to talk sports, where the Intermediate Lions of Cameroon will today battle for the third place during the African Nations Championship CHAN that will be taking place at the Reunification Stadium in Douala. Ahead of the bronze medal, Smart Chikan Gabriel says it is the last chance for the Intermediate Lions to amend for their defeat against Morocco. Details with Smart Chikan Gabriel. The humiliation they received from the hands of Morocco at the semi-finals of the tournament, 0-4. The Intermediate Lions still have a chance of comforting their bittered supporters this Saturday when they challenge the Intermediate Silly National squad of Guinea in the third place match. It will be an opportunity for Martin Tungumpile to rewrite the wrongs his boys committed when they were battered by Morocco. It is certain that one player, Yannick Njeng, won't be part of the squad after his dismissal for indisciplined attitude. Just like Morocco, Cameroon will be confronting the second most prolific team of the tournament with as many as 6 goals scored. Without any key player to count on in the intermediate den for individuality, Guinea will still want to give all hopes to Moulay Salah, who failed to score in the penalty shootout against Mali at the semis to redeem the country. It will be the second time Guinea will be playing in the classification game at the African Nations Championship after 2016 in Rwanda, when they lost to Ivory Coast 1-2 to finish the tournament in 2016 on the 4th spot. To arrive at this stage of the tournament, Cameroon finished second in Group A with 5 points, eliminated the Democratic Republic of Congo 2-1 at the quarterfinals, and bowed before Morocco, defending champions at the semis, 0-4. While Guinea finished as leaders in Group D with 7 points, 6 goals for and 3 goals against, sent packing Rwanda at the quarterfinal stage, beating them 1-0, and lost at the semi-finals to Mali after post-match penalty shootout by 4-5. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Stay blessed in the company of our programs. Nadia Ambou, you have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.